Bonjour Cathy. Bonjour Christophe. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour la session d'investigation numéro 112 de la team Griffasi. Mmh. Alors je rappelle que d'autres binômes en France et à l'étranger sont en train de faire cette investigation. Mmh. Et je rappelle également que tu ne connais pas le sujet et que cette enquête est composée de questions fixes et de questions libres en deuxième partie. Alors Cathy, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer tes yeux et à prendre quelques respirations profondes afin de te détendre. À chaque respiration, tu te débarrasses de toutes tes tensions et de toutes tes pensées parasites. Et dès que tu te sens prête à commencer, tu me le dis. OK. Très bien. Alors Cathy, je t'invite à te connecter au son de ma voix. Je vais faire un décompte de 10 à 1 et tu entreras progressivement dans un état d'hypnose profond. Au fur et à mesure que tu t'enfonceras dans cet état, tu te débarrasseras de tous tes doutes et de toutes tes craintes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Cathy, comment te sens-tu? Bien. Bien? Alors on va commencer. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras aux fréquences que tu perçois comme étant connectées aux apparitions mariales. 1, 2 et 3. Betty, que Mmh. vois-tu? Où perçois-tu? Les apparitions mariales, Oui. alors je sais pas ce que c'est. Dis ce qui te vient. Mmh. Que vois-tu? Où perçois-tu? Alors ça me fait penser un petit peu à la religion, D'accord, puisque il y a des flashs, lumineux, de figures religieuses qui apparaissent. d'accord. As-tu une figure, en particulier? Là, je suis avec une jeune fille qui a des flashs comme ça. Ouf, ça me fait penser à des figures religieuses féminines, mais c'est faux en fait. D'accord, C'est des fausses, fausses croyances, fausses religions. d'accord. Très bien. Bon, on va passer à la question suivante et on reviendra dessus plus tard. D'accord?
Perçois-tu des symboles liés aux apparitions mariales? Oui, non, partiellement. Il y a toujours c'est le mot religion et croyance qui vient. D'accord, Ce qui est des symboles, c'est pas très clair. c'est pas très clair? D'accord. On va passer à la question suivante. Hem, je voudrais quand même juste revenir un peu dessus Mmh et je vais compter de 1 à 3, d'accord? mh. Et à 3, tu me diras si tu perçois des symboles liés aux apparitions mariales. 1, 2 et 3. Que vois-tu ou perçois-tu? Alors il y a une fleur qui est venue, je sais pas pourquoi, comme une rose. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce que tu as plus d'informations sur cette rose? Oui, c'est, ce qu'on appelle, la Vierge. D'accord, très bien, Ouais, très bien, parce qu'il y a une fleur et il y a des mains jointes, ouais, ça me fait penser à la Vierge, quoi. Mmh. très bien. Les symboles que tu as mentionnés sont-ils utilisés? Oui, non, partiellement. Oui, sur terre, ils sont utilisés, oui, D'accord, comme symbole, de l'amour. d'accord, De l'amour, de la générosité, de la bonté. C'est ce que représente, cette figure religieuse, quoi, sur terre. très bien. Ces symboles, ils sont utilisés de quelle manière? J'allais dire comme une offrande, mais c'est pas une offrande, c'est pour le plaisir, heu, ouais, pour le plaisir, pour le partage, pour montrer, son amour, c'est symbolique. D'accord, très bien. Je passe à la question suivante. Lors des apparitions, dans la plupart des cas, les personnes qui les voient tombent dans une sorte d'extase avant d'avoir les visions. Quelles sont les causes de cet état d'extase? Que vois-tu? Perçois-tu? Katie? Il y a 2 tableaux. Il y a le tableau d'une très belle fréquence, qui met les gens dans un état euphorique, D'accord, et il y a le tableau où c'est pas une bonne fréquence, mais qui met les gens dans le désarroi, ouais, le désarroi. d'accord. Toujours avec le même nom qui peut être utilisé, différemment. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fonction des personnes, la fréquence est différente ou est-ce que les personnes ont ces 2 fréquences à un moment donné?
Non, ce que je dis, c'est qu'il y a de belles fréquences, tout autour de nous D'accord, et ça arrive des fois que ces belles fréquences, viennent à nous, mais la plupart du temps, c'est pas de bonnes fréquences, qui viennent à nous et elles se font passer pour de bonnes fréquences. Donc ça peut créer, si c'est bon, c'est, heu, c'est la fréquence qui est haute qui fait vibrer notre corps et si c'est pas bon, c'est une fréquence pas bonne qui met dans le confus, le chaos dans notre corps. d'accord, C'est pour ça que je vois, une c'est une jeune fille, je suis avec une jeune fille depuis le début qui a on dirait ces visions-là et qui, rentre dans des sortes de transes d'accord, avant les visions, avant de voir cette énergie. d'accord, très bien. Je vais à la question suivante. À quoi ou à qui se connecte la personne qui voit des apparitions mariales? Alors, elle se connecte à des figures, religieuses féminines, comme la Vierge ou, Marie-Madeleine ou Sainte Thérèse ou voilà. C'est beaucoup de figures religieuses, féminines. Elle se D'accord, connecte à ça généralement. d'accord, Une croyance particulière, féminine. d'accord. Merci. Quelles conditions perçois-tu comme nécessaires pour qu'une personne ait une vision de la Vierge? Une condition nécessaire? Oui, quelles conditions perçois-tu comme nécessaires pour qu'une personne ait une vision de la Vierge? Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de conditions? D'accord, Non, non, parce que quand je regarde les terres que je me connecte à la Vierge, je veux dire c'est un être, très lumineux, d'une certaine dimension, dans un vaisseau. est-ce que ça va, Cathy? Oui, 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 mais ça n'a rien à voir ce que je vois n'a rien à voir avec, ce qu'on appelle un ange ou une divinité. Enfin tout ce côté religieux, ça n'a rien à voir. Donc D'accord, tr une condition particulière, j'en vois pas. d'accord, merci, très bien. Alors déconnecte-toi de ce que tu viens de voir. On va passer à la question suivante. Alors, d'innombrables documents photographiques montrent des figures étranges, ou des objets volants faits d'énergie pure, ainsi que des globes lumineux, des disques ou encore des triangles volants dans les lieux de l'apparition, dans les lieux de ceux-ci et au-dessus de ces lieux. De quoi s'agit-il et pourquoi apparaissent-ils dans le ciel? Est-ce que tu veux que je relise ma question? Parce que je me suis un peu embourbé. Bah, en fait, moi, là, quand tu dis tout ça, là, moi, il y a une Oui, image. Alors, je sais pas si je réponds à ta question, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, 1 minute avant. Hem, je vois un vaisseau lumineux d'une certaine dimension et heu et dedans, il y a des êtres, très lumineux et si tu veux, c'est tout couleur or. Je vois beaucoup d'or, couleur or. Heu et ce qu'on appelle, nous, sur terre, la Vierge, elle fait partie de ces êtres-là, c'est très lumineux, c'est dans un vaisseau couleur or. Elle est même elle, une densité couleur or, mais c'est pas qu'elle,
C'est beaucoup d'autres, beaucoup d'autres esprits qui sont comme elle. D'accord. Et des fois, ça peut, il y a des sites où ces énergies lumineuses peuvent apparaître. Oui, il y a des sites. D'accord. Sur Terre, il y a des sites et ou sinon c'est dans certaines têtes de gens, quoi. D'accord. Mais voilà, quand le mot vierge me vient, c'est vraiment un vaisseau lumineux or, des êtres lumineux, mais voilà, je vois pas trop de tralala autour, quoi, voilà. D'accord, très bien, C'est aussi simple que ça. très bien. Comment te sens-tu, Cathy? Bien, bien, bien. Bien? Très bien, Mm. d'accord, très bien. Les moments où se produisent les apparitions sont-ils aléatoires? Alors, ça me mène à quand il y a ces apparitions-là qu'on qu'on prend, hein, je nous mets dans le panier, des êtres humains, qu'on prend pour ce qu'on appelle une apparition de la Vierge. D'accord, Ça peut être plus fréquent que d'autres, selon la période dans laquelle on vit, selon la croyance des gens. Euh, tout est question de croyance en fait. Si on vit des moments durs sur Terre et que les gens sont dans la religion et ont envie de prier, c'est sûr que ça, on va avoir ce phénomène plus souvent, sachant que ce ne sont pas toujours des bons. Mais voilà. Mais d'accord, si on zappe ce côté et qu'on se connecte qu'à nous-mêmes, on le verra plus. On n'en entendra plus parler. d'accord. Très bien, merci. Alors, une autre question qui a plus ou moins répondu tout à l'heure. Les lieux où se déroulent les apparitions sont-ils aléatoires? Alors, je vais rentrer dans la tête d'une personne qui, qui a vu ce phénomène-là. C'est dans une colline. D'accord. Dans une colline, je suis en France. Cette Et personne, c'est la jeune femme dont tu parlais tout à l'heure ou c'est une autre pas du personne? tout. Là, c'est un monsieur. D'accord, Monsieur d'un certain âge qui la voit, qui voit la Vierge régulièrement. Je suis dans le sud de la France. d'accord. Et de manière générale, est-ce que les apparitions se déroulent à des endroits aléatoires? À des endroits ou à des époques, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ces apparitions, apparaissent de manière régulière ou non? À des Ben ouais, lieux mais particuliers? ça dépend, oui, ça dépend la situation sur Terre. D'accord, c'est ce que tu me disais tout C'est à comme l'heure. un égrégore. C'est ce que les gens vont créer. D'accord, C'est ce que les gens vont créer, vont appeler. d'accord, Parce que là, de ce que j'en vois, d'après ce que je vois, bon, je vais peut-être contrarier beaucoup de monde, mais ce que je vois, c'est pour moi, ça, c'est un vaisseau parmi tant d'autres de dimension supérieure. Hein, il y a 12 qui me viennent, 12, 12e dimension. Euh, donc, c'est très haut et lumineux, mais voilà, c'est vraiment l'énergie des terriens qui vont créer ou qui vont appeler ou qui vont rapprocher cette énergie-là. Euh,
Ou dans des lieux comme bon, ben, les églises, les lieux cultes où il y a beaucoup plus d'appels, beaucoup plus d'énergie comme ça. D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que l'égrégore qui est créé par les humains, Oui, crée une connexion avec ces oui, vaisseaux, avec oui, ces énergies? oui, D'accord, oui. merci. Merci. C'est voilà, c'est exactement ça. Oui. D'accord, merci beaucoup. Mais là, je vois, si tu veux, je vois ce vaisseau lumineux qui est dans une colline et il sort de la colline par une image. On le voit pas parce que on croit voir la colline à un moment donné, ce n'est plus la colline à un moment donné. C'est une image holographique et ce vaisseau-là en particulier sort de cette colline-là. D'accord, merci. Je vais passer à la question suivante, sauf si tu as plus d'informations sur ça. Moi, je vois cette personne-là très, très connectée et qui me montre, voilà, des trucs. Mais voilà. D'accord, merci. Alors je vais à la question suivante. Le miracle du soleil est, selon la tradition catholique, un événement connecté aux apparitions mariales de Notre-Dame de Fatima en 1917. Quelle information en perçois-tu? Fausse croyance. Je vois pas. Tu m'as dit l'énergie du soleil? Le miracle du soleil. Donc Le c'est le nom, miracle du soleil. oui, c'est le nom que donne la tradition catholique à une apparition mariale qui s'est produite à côté de notre côté de la ville de Fatima, au Portugal, en 1917. Non, moi je vois pas du tout ça. D'accord, Enfin, j'ai envie de dire, ça n'a aucun rapport. d'accord. Que vois-tu, perçois-tu à ce sujet? C'est comme si j'ai envie de te dire, un phénomène, c'est un phénomène de lumière plus que même une figure religieuse. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à le. Fausse croyance. D'accord, très bien. Je vais passer à la question suivante et on reviendra sans doute Mhm. sur ça. D'accord? Alors, à midi du 13 octobre 1917, un nombre considérable de personnes rassemblées à Cova da Iria, donc c'est une petite ville portugaise près de Fatima, auraient vu le disque solaire changer de taille, de couleur et de position pendant une dizaine de minutes. Oui, c'est un vaisseau. D'accord. Est-ce que cela est bien en lien ce que tu me disais précédemment par rapport au phénomène de lumière? Oui, tu sais, pour moi, c'est un rapport avec, tu sais, le vaisseau lumineux que je te disais, couleur dorée. D'accord. Oui. La couleur dorée, c'est ça. D'accord. Ce sont toujours bien ces êtres de 12e dimension? Voilà, 12e dimension. Après, je vois pas d'hostilité, mais voilà, ça reste des êtres 12e dimension. D'accord. Merci. Alors Cathy, je te demande maintenant d'observer et de te connecter uniquement à ce que tu vois en commun avec toutes les apparitions en ce qui concerne le champ énergétique d'une personne immédiatement après avoir eu une apparition de la Sainte Vierge Marie. Oh, ils sont complètement brouillés. C'est un brouillage. C'est-à-dire? Parce que quand, ce que je vois, c'est que quand une personne a reçu des images ou une info, une connexion, Mmh. après ils sont déboussolés. Que c'est comme embrouillé. Leur D'accord, énergie n'est pas basse, n'est pas haute, elle est,
est neutre et différente? Non, 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 elle est différente. Et c'est comme si elle partait dans tous les sens. C'est pas une énergie apaisante ou une énergie, mauvaise. C'est vraiment qu'elle est, dans tous les sens. C'est une énergie, je le vois, plusieurs personnes là. C'est vraiment une énergie, qui part dans tous les sens. D'accord. Et en dehors de cet impact, d'être, déboussolé, désorienté, Oui, est-ce que ça a un autre impact, sur eux? Le fait que cette énergie soit comme elle est? oui, oui, oui. Que peux-tu me dire, quel est cet impact? Alors il y a celui, la personne qui a eu, des infos comme ça et c'est la première fois donc bah, il va mettre du temps à s'en remettre. Il y aura comme une espèce d'enfermement, il va s'enfermer sur lui-même. Il y a celui qui a reçu des infos mais régulièrement. D'accord, Celui-ci va apprendre à moduler ses fréquences, hein, parce qu'entre les infos et la matière dans le physique, heu, c'est très dur. d'accord. Ce que tu veux dire par là que ces fréquences sont élevées et que du coup, le fait que ça redescende dans la matière, Oui. c'est difficile à gérer? Si là, je me cantonne aux belles énergies, hein, je Oui. reste là-dedans, hein, Mmh. parce que si c'est l'inverse, c'est plutôt le chaos dans le corps physique. Mais voilà, si on reste dans des belles énergies, ouais, quand ça revient dans la matière, leur vie change après, hein, c'est plus les mêmes. D'accord, très bien. Comment te sens-tu, Cathy? Je me sens bien, mais je sens une contrariété par rapport à ça. Oui, C'est que les personnes qui ont reçu ces infos-là vont rester là-dedans. Comment je pourrais te dire? Si tu veux, ne vont plus penser avec leur cœur ou leur vibration, vont penser avec la vibration qu'ils ont reçue. d'accord, Et ce n'est plus eux au final. Donc d'accord, ça peut être belle lumière ou pas, ça reste quand même pour moi une interférence, de ce que je vois là. d'accord, Puis très c'est bien, pareil, heu, le point commun aussi, la prière, j'allais dire, c'est une demande de leur part. d'accord. C'est-à-dire qu'elles oublient leur plein pouvoir, leurs facultés et qu'elles ont et elles Ben s'en elles vont remettent à quelqu'un d'autre, à d'autres voilà, énergies? voilà, elles vont s'en remettre, à une autre énergie et elles vont oublier leur, énergie à elles, quoi, à eux Oui, et ça, il faut pas ça. d'accord. C'est comme, je vois une personne, implorer, tu vois, devant une statue. Mmh. Ben en fait, son énergie est très mal guidée, son énergie sort d'elle pour aller vers cette statue, alors qu'il faudrait qu'elle garde sa propre énergie et écouter son essence qui est pure quelque part. Donc ouais, oui voilà, c'est l'image qui m'a contrariée. D'accord, très bien. On va chercher ailleurs, on va créer des égrégores alors que nous sommes des beaux êtres et voilà. Il connaît tout ce qu'il faut. Oui, tout à fait et on est très haut vibratoirement donc faut pas en douter. Très bien, merci. Alors déconnecte-toi de cette émotion, cette sensation. Prends quelques respirations profondes, Oui, remonte tes fréquences si tu en as besoin. Dès que tu te sens prête, à attaquer les questions libres, tu me le dis. moi je suis prête. Très bien, merci. Alors, Cathy, tout à l'heure, tu m'as dit que quand les personnes avaient ces apparitions,
il y avait 2 genres de fréquences, qui apparaissaient. Il y avait des belles fréquences et des fréquences basses. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce soit, des fréquences positives qui apparaissent ou que ce soit des fréquences négatives qui apparaissent? Dans quel cas est-ce que cela intervient? Alors je vois des êtres vivants heu, qui attirent un petit peu leur intérieur, c'est-à-dire que elles ont de belles fréquences qui viennent d'une autre planète, enfin elles-mêmes dans la Mmh. physicalité. Donc si tu veux, elles vont, se connecter naturellement avec d'autres belles fréquences comme elles, D'accord, d'accord? Par contre, il y a des personnes, qui ont des belles fréquences, mais voilà, dans la physicalité, font beaucoup appel on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pour le coup, font beaucoup appel à l'extérieur et là, ce sont des interférents qui se f mettent, comme des belles fréquences sur eux pour aller les voir. d'accord, elle se faufile pour les interférer. Tout à fait. D'accord, et concernant ces interférences, ces basses fréquences, qu'est-ce que tu peux me dire? Ce sont des interférents particuliers ou c'est tout type d'interférents comme on a Ah, dit dans ah non, 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 le cosmos est grand, l'astral est grand, il y en a moult? ah oui, oui, oui. D'accord, et concernant les belles énergies dont tu parlais, c'est toujours, ces êtres de 12e dimension ou d'autres êtres, à Là, énergie là autre? aussi, c'est vaste, je veux dire, D'accord, heu, il y a de très belles planètes avec de très belles énergies, il y a de très belles énergies sur Terre qui savent pas qu'ils en sont déjà. C'est je vois l'image d'une dame qui est un vrai ange incarné, j'avais envie de dire, bien que le mot ange ne correspond pas, mais voilà pour, la luminosité, hem, schématique. Heu, Elle fait beaucoup appel aux anges dans sa tête, elle prie beaucoup aux anges alors que c'en est une. C'en d'accord. est je sais pas si tu comprends ma métaphore? Oui, ce que tu veux dire, c'est que cette personne a une très belle énergie Oui, et qu'elle a fait appel à d'autres énergies alors qu'elle-même, vibre donc assez oui, voilà, donc d'accord. elle risque de se faire déjà interférer. Mmh. Alors que par elle-même, elle peut rentrer en contact, par elle-même, Mmh. avec, les siens quelque part, sans D'accord, faire appel, heu, à des croyances en fait. d'accord. Mais quand je dis croyance, c'est pas tellement religion. La croyance, c'est, la croyance de quelque chose, heu, enfin, on croit que. On croit que, on peut nous fournir ce dont on a besoin alors qu'on peut s'auto-fournir. Oui. D'accord, merci. Hem, Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un vaisseau de la couleur or, d'une, d'une Vierge Marie également dans ce vaisseau et de d'autres, êtres lumineux. Que peux-tu me dire de plus, sur ce vaisseau, ces êtres? Alors j'ai vu des êtres, couleur or comme le vaisseau en fait. D'accord. Parce que là, si je me connecte au vaisseau, je vois une grande, porte qui s'ouvre. Ils sont tous pareils, ils sont tous, couleur or. Mais voilà, ce que je vois, c'est que j'ai envie de te dire, voilà, là-dedans, tu vas trouver, la Vierge, tu vas trouver, heu, je vois une femme, figure religieuse, Nada, je vois, Marie-Thérèse, je vois voilà, mais c'est pas leur prénom, ça s'appelle pas comme ça. D'accord, C'est les croyances des gens qui leur ont mis une étiquette, si tu veux, mais ça reste des lumières, or, c'est tout. très bien, et concernant leur ADN éthérique, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Ah, c'est vraiment je vois que des lumières. D'accord, Je vois vraiment que des lumières, brillantes comme des millions de petits, étincelles.
Là, je suis à l'état de lumière. Enfin, il y a pas de physicalité, enfin, de corps. D'accord, C'est vraiment une boule, une lumière. très bien. Et ce vaisseau et ces êtres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font proche de la Terre et depuis quand sont-ils là? Ils ont toujours été. Toujours? D'accord. Mmh. Et quel est leur but, leur objectif? Ils sont là mais ils sont dans d'autres systèmes planétaires. C'est comme, j'ai envie de te dire une base, ils sont là comme ils peuvent être ailleurs, partout en fait. Dans d'autres systèmes planétaires, d'autres, ça voyage, Et ça du se coup, déplace beaucoup. d'accord, ils sont là dans un but précis ou c'est juste dans un but, comme tu dis, de voyage ou d'observation? Bah oui, c'est les 2 en fait. Les 2. D'accord, Mais je vois pas le but précis, précis, précis. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que les gens qui les prient, qui les appellent, qu'est-ce qui fait qu'ils leur envoient, eux, leur énergie vers ces êtres-là? Ils pourraient très bien ne pas leur répondre, ne pas leur envoyer d'énergie. Qu'est-ce qui fait que Alors, il leur envoie des infos. d'accord, Il leur envoie des infos. Si je regarde ce monsieur-là qui les voit souvent, qui pense voir la Vierge Marie, voilà, qui est peut-être le cas pour lui. Enfin, je veux dire, c'est peut-être le cas, puisque c'est une énergie dorée, mmh, on l'appelle ainsi, ok. Je le vois qui fait des croquis, des dessins, des choses dans le but d'améliorer notre matérialité sur Terre. d'accord, C'est ce que je le vois faire. très bien. Du coup, c'est une sorte d'éveil, dans le sens où c'est pas spécialement dans le sens, religieux, spirituel, mais, dans le sens également Oui, 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 dans le sens de l'éveil. d'accord, Oui, oui, mais bon, l'être humain n'est pas prêt à ça, hein, même aujourd'hui, hein. d'accord. Tu veux dire que qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prêt? Ah ben ce monsieur est passé pour fou, hein. Il passe pour fou, hein. D'accord. Merci Cathy. Ben, pardon, je rigole, mais en fait, moi aussi, hein, du coup, pour le coup, avec ces infos que je vois, voilà. Pour moi, demain, je vais dire à un catholique ou à quelqu'un de très croyant que la Vierge Marie, c'est juste une lumière dorée dans un vaisseau. No comment, quoi, hein. Mais bon, c'est ce que je vois. Je suis désolée. Je veux pas, je veux heurter personne, hein. Tu dis ce que tu vois, tu n'as pas à être désolé. Tout à fait. Concernant le phénomène de lumière que quand tu as parlé tout à l'heure, lors de l'apparition, au Portugal, hem, donc tu m'as dit que c'était ce fameux vaisseau avec de la 2e dimension. Qu'est-ce qui fait que Les rayons du soleil. Enfin, pardon, je t'ai pas laissé finir, mais vas-y, non, finis. mais vas-y, donne-moi ce que tu as comme information. Si elle vient, c'est qu'elle doit venir. Tu me dis rayon du soleil. Tu sais, j'ai l'impression que ce vaisseau a besoin d'énergie, pareil, hein, pour avancer, c'est les rayons de soleil. Mais l'info que j'ai, c'est que à travers le soleil, il y a des énergies particulières qu'il n'y a pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu veux dire que ça dans certaines phases, du soleil, il y a des énergies particulières qui sont Alors émises? ouais, c'est dans le cosmos, c'est lié avec d'autres planètes.
Et ça crée un champ énergétique qui est différent. D'accord. Et si tu veux, ce vaisseau-là se met devant pour, voilà, au plus près, pour en profiter, lui, tous ces êtres. D'accord. Est-ce que du coup, ce vaisseau est apparu parce qu'il y avait ces énergies Oui, qui oui, apparaissaient à ce moment-là? D'accord, oui, très bien. oui, oui. Ça D'accord, amplifie, oui. d'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui fait que les gens voient, ce phénomène? Est-ce que c'est parce que le vaisseau, a besoin de se camoufler pendant cette, phase de régénération, on va dire, énergétique? Et que du coup, il produit un phénomène, Il y a visuel? plusieurs choses. Ça a été D'accord. fait. D'une part, on revient à l'éveil Mmh. pour sensibiliser les gens, pour les maintenir dans une certaine croyance. Et c'est un appel, c'est comme un égrégore de la part des gens aussi. Il y D'accord. a, il y a, il y a profit et bénéfice. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Oui, justement, je quelque chose qui m'interpelle un peu. Tu Oui, dis que c'est pour, les mettre dans une démarche d'éveil, mais également dans une démarche de croyance. Donc ça se contredit un petit peu. ben oui, parce que l'égrégore, malgré tout, ça les fait vivre. Enfin, ça les fait vivre. Ça fait vivre qui? Mental. Ça fait vivre euh, ces êtres-là. D'accord. J'avoue que c'est assez complexe, hein. Mmh. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois, ce qui te vient sans filtrer, sans mentaliser. Je vois que c'est pour réveiller les gens, pour les toucher, pour leur donner des infos. Mais toute cette énergie-là leur est bénéfique. J'arrive pas à le D'accord. dire autrement, je ne sais pas. Est-ce que tu veux dire par là que le fait que les gens aient cet éveil, donc ça les fait monter en fréquence et que L'éveil et ce qu'ils ressentent au fond d'eux, d'accord, envoyé par cette lumière quelque part. d'accord, et que du coup ceux-là, ces êtres-là s'en nourrissent. Alors c'est pas la nourriture comme on voit les interférents ou Mmh. qui mais c'est quand même une sorte d'énergie, qui nourrit, oui. D'accord. Est-ce que cela a un impact, négatif? On en revient à ce que je disais au début. Si, oui et non, parce que si euh, ces personnes-là, dans ce pays où ils ont vu ça, vont se retourner que sur ça toute leur vie, c'est négatif. Si ils ont vu cette lumière, il y a eu des infos, il y a ci, il y a là, mais qui restent propres à eux-mêmes toute leur vie, c'est positif. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. C'est après Oui. comment chaque être, interprète ou utilise, ces infos, en fait. Mais voilà, j'ai l'impression, c'est ça le hic, j'ai l'impression que c'est fait d'une sorte où l'être humain va faire appel à eux au lieu de lui. D'accord. Ça le Et c'est détourne, ce comme qui les, voilà, et c'est ce qui les fait aussi vivre.
D'accord. D'accord. J'ai l'impression que tu vois dans toutes les dimensions, dans tous les êtres, bon, les mauvais, on le sait, mais aussi dans les bons, il y a leur intérêt aussi, beaucoup leur intérêt, hein. D'accord, c'est jamais gratuit. Non, non, voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. Merci. Mmh. C'est une sorte de donnant-donnant, mais sans comment dire? Sans être fait en conscience de la part de ceux qui reçoivent ces infos. C'est ça. D'accord, merci beaucoup Cathy. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une apparition, dans le sud de la France, dans les montagnes ou les collines. Tu me Mmh. disais dans les d'accord. Est-ce que tu peux me donner un lieu, un nom? Première chose qui te vient. J'ai le mot «bure». Bure. D'accord. D'accord, merci Cathy. Hem, j'ai d'autres questions. Il est dit que, souvent, ces apparitions mariales annoncent des guerres ou des malheurs. Que vois-tu ou perçois-tu à ce sujet? Ah oui, mmh. Oui, 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 il y a, je vois les 2, l'ombre et la lumière. Je vois, l'ombre qui fait peur et je vois la lumière qui prévient, mais au final, ça fait peur aussi. D'accord, Tu vois, là, si je me connecte, à des catastrophes, sur terre et qu'un petit peu de temps avant, on a vu ce qu'on appelle les statues pleurer, que ça annonçait, une catastrophe. Heu et c'est venu pour faire peur et une fois de plus, cet égrégore a fait qu'il y a eu la catastrophe. Heu, il y a aussi des aides qui essayent de prévenir, mais une fois de plus, c'est pas perçu comme ça. d'accord. Donc d'un côté, il y a des êtres, qui sont là pour créer quelque chose de négatif Oui, pour et amplifier. d'un autre côté, tu as le message qui au final, met les gens dans la peur et Eh oui, d'accord, très bien. Déconnecte-toi de ces infos Cathy et remonte tes fréquences, si tu en as besoin et dis-moi quand tu es prête à continuer. oui. C'est bon? D'accord. Alors on voit de plus en plus de témoignages, que ce soit sur photo ou vidéo d'apparitions. Est-ce que cela veut dire que les apparitions sont plus fréquentes de nos jours? Ils sont plus près. Ils sont dans la physicalité. D'accord. Quand tu dis: «Ils sont dans la physicalité», tu parles de ces êtres de 12e dimension? Oui, beaucoup, plein d'autres aussi, oui. Ils sont D'accord, très proches de nous, oui. d'accord et qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus proches de nous actuellement? Il y a un changement dans l'énergie. J'ai envie de te dire, c'est comme une personne qui fait, le grand écart, tu vois? Elle a un pied dans une dimension et un pied dans une autre. Ben, nous, on est en train de faire ça. Toute la terre est en train de faire ça. D'accord, On est en train de basculer, dans une autre énergie et ça fait que tout ce monde-là est, sont plus proches de nous, d'accord. logiquement. Donc tu veux dire que, nos fréquences à nous se rapprochent des leurs? On monte? Ben, en tout cas, nous on monte, oui. D'accord, Mais ça se passe pas sans mal, voilà. d'accord. Merci Cathy.
Tout à l'heure, tu m'as parlé donc des messages, donc que les gens avaient, mais il est également question en général lors des apparitions mariales de guérison, de phénomènes de guérison. Que perçois-tu, ou vois-tu à ce sujet? Oui, mais oui. Oui, 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 oui. Là, j'ai pareil, j'ai un monsieur, qui a guéri ouais, je vois pas d'entité, mauvaise et je vois pas non plus des bonnes. Je veux dire, l'énergie qu'il a guérie, c'est une énergie, mais voilà, il y a toujours une contrepartie. D'accord, C'est pas négatif, hein, mais c'est pas non plus, positif pur, à 100 quoi. d'accord. C'est pas dénué d'intérêt. C'est-à-dire que la personne Non, va guérir et le fait oui, qu'elle se sente mieux va monter en vibration et oui, du coup, ces entités vont prendre une partie de ces énergies hautes? oui. D'accord, très Ou bien. ou carrément par la suite, c'est comme si face impact. J'ai l'impression que les personnes qui demandent la guérison, font impact Du coup, quand tu me dis qu'il y a impact, ça veut dire qu'il y aura un impact, ensuite lors sur d'une, leur, âme, oui, d'accord, donc sur les incarnations suivantes. oui. D'accord, et de quel genre d'impact, il s'agit? Sans le vouloir, j'ai l'impression, tu sais, qu'ils font des pactes avec, l'ombre. Ils savent pas que c'est l'ombre, donc c'est: «Je te donne la guérison et puis tu me donnes ton âme, quoi, quelque part, hein». D'accord, mais dans ce cas, tu me parles donc du coup, on n'est plus du tout sur les êtres Non, lumineux. D'accord, non, très bien. non, non. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, merci Cathy. Alors, une autre question, dans le livre «L'Évangile selon le monde», il est dit qu'il y a un lien géographique entre tous les lieux où il y a eu ces apparitions. Que vois-tu ou perçois-tu à ce sujet? Y a-t-il un lien un lien géographique entre tous ces lieux d'apparition? Alors il y a des centres névralgiques. OK. Ah, je les perçois, il y en a. Après, tous les lieux où il y a eu des apparitions, j'ai envie de te dire non parce que la plupart, elles sont fausses. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que, concernant ces centres, névralgiques comme tu dis, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qui fait que, qu'ils sont liés? Ah non, c'est comme des tourbillons énergétiques. D'accord, Je vois que sur cette montagne, il y a une énergie particulière, oui. d'accord. Donc là, on est dans un phénomène de géobiologie? Ou J'ai dans un autre? l'impression, oui. D'accord, très bien, très bien. Il y a la géobiologie et il y a aussi, ce qu'on appelle, pareil, l'égrégore, hein. D'accord. Tu veux dire qu'à cet endroit, beaucoup de gens ont Oui, pleuré ou appelé ces énergies, du coup, oui, se focalisent à cet endroit? D'accord, oui. Mmh. très bien. Merci Cathy. Je pense que je n'ai plus de questions. Est-ce que toi, tu auras des informations à me donner, des informations complémentaires qui t'arriveraient, que tu perçois? Non, mais j'ai envie de dire que peu importe, qui on est, ce qu'on fait, où on est, c'est vraiment notre essence à nous qui doit, nous gouverner.
À l'intérieur, pas à l'extérieur. Oui, ne pas oublier Pas à qu'on est l'ex qu'on est souverain, qu'on a tout en nous. ouais, pas vraiment pas à l'extérieur. On peut avoir des mauvaises choses, on peut avoir de très bonnes choses, mais toujours rester en soi. Merci beaucoup, Cathy. Alors, je vais te proposer maintenant de te déconnecter de tout et de tous. Mmh. Prends quelques respirations profondes. Je voudrais maintenant que tu te fasses une douche de lumière pour te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Chaque goutte de lumière parcourt ton corps de la tête aux pieds. Alors je vais suivre mes propres conseils, Christophe. Oui, vas-y. Ma douche de lumière va, partir de mon intérieur vers l'extérieur. Eh ben, vas-y. Donc elle ne coulera pas sur moi, mais elle partira de mon cœur et elle D'accord. diffusera toutes les gouttes autour de moi. Eh bien, fais comme ça. Très bien, Cathy. Merci. Et quand tu te sens prête à revenir, tu me le dis. Je ferai le décompte. OK. Très bien. Alors, je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, Mmh mh. tu seras de retour parmi nous dans l'ici et maintenant, dans le Mmh. monde physique. 1. Tu prends de profondes respirations et tu te reconnectes à ton corps. Et tu ressens de nouveau tous tes muscles. 2. Tu augmentes tes fréquences à un niveau qui te convient. Ces fréquences vont parcourir toutes les cellules de ton corps et t'apporter des fréquences de joie, de bien-être et de bonheur. OK. Et 3. Dès que tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Ouais, ça pétille dans le nez. Dès que OK. tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Ouais, dis donc, Ça ça va? va? Ouais, Oui, moi ça va très bien, moi. oui, ça va. Et bah, très intéressant tout ça. Ouais? Oui, je sais On a pas. bah, si, je te le dis. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé. OK, bon, ben, on verra. Ça va, tu te sens bien? Oui, oui, ça va. Ça C'est va? très lumineux. Ouais? Je sais pas pourquoi. Tu un petit Ouais, peu sur un nuage là. ouais, un petit peu shooté là. Je sais Mmh. pas, ouais, mais j'ai dû monter trop haut. Bah, écoute, si tout va bien. Ouais, 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 impeccable. Bah, écoute Cathy, je te remercie beaucoup pour cette Merci. investigation. Merci C'était vraiment Christophe. génial. Merci Ouais. encore et puis, bah, je te souhaite une très belle journée et puis à À une toi prochaine. aussi. Ouais. Allez, salut Cathy À une et prochaine merci encore. Christophe. À une Ciao, prochaine. ciao. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.